Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement comment j'ai construit mon application Vue.js. C'est LABDMT et je vais expliquer comment j'ai organisé mon code, comment j'ai récupéré le données avec Axios, pourquoi j'ai choisi Bootstrap pour le style. Je partagerai aussi mes impressions sur le travail réalisé. Pour commencer, on est dans la page d'accueil. C'est la page où il y a la liste de super-héros avec les idées de chaque super-héros. Et après, on peut afficher les pouvoirs de chaque super-héros, juste en appuyant sur ces checkbox. Et après, on se trouve avec le détail de chaque super-héros. On se trouve sur cette page, ici dans le code. Il y a juste une petite instance de script pour intégrer le navbar parce que je trouvais plus pratique de mettre la navbar dans un fichier HTML et après de la fetcher sur chaque page HTML qui reste dans cette application. C'est les pages de détail, d'accueil et du super-héros matcher. Et je voulais aussi vous montrer que ici, j'ai mis une fonction data où j'importe le détail de super-héros de la base de données fournie par vous. Et après, on peut aussi faire de recherche. Ça, on peut trouver par exemple Superman. Et j'ai mis une page de détails où il y a tous les détails de ces super-héros. J'ai choisi ce design parce que je le trouvais un peu beau, en fait. Fait avec Bootstrap, on se trouve sur cette page. Les commentaires sont en anglais, à part les commentaires des étapes. Parce que je préfère écrire en anglais, sinon pour les étapes, j'ai fait de copier-coller. Après, c'est juste du HTML. Après, ici, c'est le fetch de navbar. Pareil pour toutes les pages. Et après, ici, c'est les méthodes et les étapes. Et ici aussi, c'est pour récupérer les données, les détails super. Et ça, c'est la traduction en français. Que je pense que dans la base de données, j'ai trouvé le détail en anglais. Après, il ne reste que la page de Super ou Matcha. Et c'est une page où je peux faire ça, par exemple, sans. Et je peux faire une recherche, je me trouve avec 4. Et là, c'est pas égal à 100. J'ai mis supérieur et égal. Par exemple, je peux mettre 80, je sais pas, 89, et après, je vais rechercher ça. Hop, je vais faire une recherche, oui, ça, je me trouve avec le même résultat et après, je vais copier, hop, on se trouve avec, parce que c'est supérieur ou égal à 89 et après, j'ai vu la page de l'auteur sur la navbar dans le TP. Du coup, je l'ai rajouté et j'ai mis le lien de GitHub ici, cliquable en fait. Après, pour les impressions et les difficultés, j'ai trouvé des difficultés juste avec, c'est la gérance de plusieurs pages vues et bien charger les détails et les données avec Axios. Parce que c'est ma première fois que j'utilise ça, mais ça m'a appris à mieux, organiser mon code, à utiliser Computed et à rendre l'interface dynamique. Avec plus de temps, j'ai amélioré mon travail et j'ajouterai, plus de filtres ici, dans la page d'accueil et j'aimerais bien, faire une sorte d'application avec ça. Merci et